Ça a-tu été dur de monter les top 5, le top 5 des fake news? Ça a-tu été dur? Ça a été dur parce qu'il y en y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et là, juste pour expliquer aux auditeurs ma sélection, j'ai essayé de prendre des choses qu'on a entendues beaucoup. Donc, c'est pas nécessairement les affaires les plus débiles qu'on a entendues, mais j'essaie parce que je me suis dit, il faut que ça soit quelque chose de représentatif, des phrases qu'on répète souvent, qu'on entend souvent. Et là, même là, j'en ai 6. Là. Fait que je sais pas si tu veux qu'on garde. On en a une bonus. On peut quand même la mentionner. La bonus, je te dirais que c'est une récente. Je peux y aller avec elle, te la mentionner avant qu'on rentre vraiment dans le top 5. Mais là, on est dessus en mode top 5 parce que moi, ça me prend un gong. Là. Est-ce qu'on entre dans la vraie zone ou on prend un préambule? Écoute, on fait un petit préambule. J'y vais avec une mention. On est des préliminaires. OK, ça marche. Une préliminaire, mention honorable à cette fake news qu'on entend et qui est très actuelle. C'est à chaque jour presque. Elon Musk est un dangereux d'extrême droite. Ah oui, on l'entend. Est-ce que Guillaume l'a dit? Pas encore. Il n'a pas dit ça. Quoique Guillaume est en train de faire une méga crise de bacon. Écoute, ce matin, la dernière que j'ai vue en date, c'est Elon Musk sur son Twitter. Il a fait une référence, tout le monde a vu le film de Matrix, La Matrice, pour les caribous. Et il a mis sur son Twitter, il a juste écrit « Follow the rabbit ». Donc, ceux qui ont écouté le film de Matrix savent la référence, le petit lapin. On comprend ce que ça veut dire. Et il y a une femme qui retweet ça et elle dit « Elon Musk incite maintenant explicitement ses 120 millions d'abonnés à devenir des adeptes de QAnon. Il encourage maintenant ces 120 millions de personnes à joindre un mouvement de terrorisme. » Wow. OK. Puis là, il répond à cette femme-là « Bunny emoji or hate speech. » Mais le pire là-dedans, c'est que pourquoi je dis que c'est une fake news? D'un, on voit que c'est un peu ridicule. Mais de deux, le gars a lui-même répété à multiples reprises qu'il se considérait comme un socialiste. Faites ça sur Google, Elon Musk socialist, et vous le trouvez. Là. J'en ai un tweet qui date d'il y a quelques années, 2018. Il dit « By the way, je suis un socialiste. Je suis peut-être pas le type de socialiste que vous pensez, mais il dit « True socialists see greatest good for all. » Et le gars avoue lui-même avoir voté démocrate toute sa vie, à part à la dernière élection. T'sais, je veux dire, comme extrême droite, on peut quand même faire mieux, je pense. Là. Au pire, ça dépend de votre point de vue. Là. Mais, bref, je pense que c'était un bon moyen de le présenter. Mais là, on rentre vraiment dans le vrai top 5. On y va donc avec... Merci, Dom. Numéro 5. On entre dedans. Le dangereux Pierre Poilievre fera exploser le Parti conservateur du Canada. Wow. Hey, on l'a-tu entendu, celle-là? Si ce gars-là est élu, le parti va fendre en deux. Jean Charest va partir son mouvement avec les modérés. On va revenir à l'époque des progressistes conservateurs avec l'autre gang. Ça va être Trudeau au pouvoir jusqu'à la fin des temps. Bref, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai entendu souvent, celle-là, là, de la part de beaucoup de gens qui se connaissent pas. Puis, bien appuyé également par les députés locaux quand même, qui ont tous appuyé massivement Charest, sauf un, Pierre Paulus. Oui. Faut le rappeler. Ça, c'est un méga fail. Ça, c'est un méga fail pareil. Comment ça va? Il y avait aussi un sénateur dont j'ai oublié le nom, M. Dagenet. Ça se peut-tu qu'il avait dit que lui, il allait déchirer sa carte de membre? Non, puis, il a dit quoi bien plus saucé, Frank, bien plus saucé. Sur nos ondes, il l'a comparé à Poutine. Oui. Ah non, dans Mort à Live, Jean-Guy Dagenet, il l'a comparé à Vladimir Poutine. Il a déchiré sa carte, par exemple. Il l'avait déchiré avant de me parler. Il est supposément... il est supposément indépendant, là, mais il l'a quand même comparé à Poutine. Oh oui, puis le gars, c'est un anti-Québec. Il a dit au monde de tout mettre leur argent dans le Bitcoin. C'est toutes des patentes. Bon, OK, on est beaucoup dans le fantasme ici. Là. Oui. Beaucoup dans le fantasme. Numéro 4. Oh, numéro 4. Number 4. Nous, c'est la science. Ça, ce sera mon numéro 4. Nous, c'est la science. Oui. Et là, je peux rentrer beaucoup de choses là-dedans. Je me limiterai à quelques exemples. COVID style?
COVID style. Donc, nous, c'est la science. Fait que, en fait, ce qu'on fait, ça n'a pas du tout rapport avec les intérêts politiques et électoraux. Ce n'est que des recommandations de la santé publique. Et là, finalement, grâce à Thomas Gerbin, grâce à d'autres fatigants qui posaient des questions, grâce à la pression de un ou l'autre, finalement, on apprend que, regardons, il n'y a jamais eu de recommandation de la santé publique pour telle affaire. Ça, non, on n'a jamais eu. L'histoire de l'arsenic à Rouyn-Noranda, non, ça non plus, c'était pas une vraie recommandation. C'est juste un rapport qui n'a jamais été dévoilé. Et là, c'est comme ça, over and over. Je peux te rentrer Trudeau là-dedans, je peux te rentrer les nouveaux maires socialistes du Québec avec les changements climatiques. Ça, je pense que ça sera... C'est une fake news de 2022, mais elle était bonne pour 2021-2020. Elle sera assurément bonne encore pour les prochaines années. Nous, c'est la science. Ils ont juste oublié de nous dire que c'était la science politique. C'est juste ça le bout qui manquait dans l'histoire. Mais la science... Ça, moi, je l'ai dit souvent, c'est un mot qui est... À chaque fois qu'un politicien invoque la science, c'est pour y faire un enfant dans le dos. Là. Et élargi. Le tramway, le Bono Marchand. C'est toi qui as inventé ça, by the way, Bono Marchand. Là. On met ça au clair. C'est qui a inventé ça? C'est tout, Marchand. Très bon. Les rumeurs veulent que ce serait moi. Tu mérites un gong, un gong à cadeau. C'est écœurant. Moi, je l'emprunte, puis je peux pas battre celle-là. Je suis pas payé pour inventer des étiquettes, mais celle-là, regarde, tu m'as battu, je l'emprunte. C'est correct? Je te dois-tu de l'argent ou c'est-tu comme Spotify? Quand je fais jouer une toune, j'envoie 3 cents à l'auteur? Non, c'est pas ça. Non, on ira chasser le faisan ensemble sur le lac Manfred-Magog. Chemin faisant, on chassera le faisan. J'aime ça, moi. Dans la science, tu rajoutes là-dedans Bono Marchand qui dit « Ceux qui sont contre le tramway sont contre la science ». Ceux qui sont contre le tramway sont contre le transport en commun, ce qui est totalement faux, en passant. Donc, c'est un mensonge. Mais lui, il dit on est contre la science si on est contre le tramway sur René Lévesque. Il faut le faire pareil. Oui, puis c'est devenu une espèce d'argument d'autorité qui va à l'encontre de soit la volonté populaire ou même le bon sens élémentaire, c'est-à-dire que ce soit COVID, changement climatique, quoi que ce soit, c'est peu important là, si les gens veulent, si les gens sont d'accord. 30 40 c'est pas grave, c'est pas important. C'est parce que nous, on suit la science. Donc, c'est devenu, en fait, l'argument préféré des gens qui veulent faire des taire choses. Et qui veulent faire taire l'opposition et la dissension. Si tu es un politico qui prêche la science et si tu n'as pas eu 95 années après année en physique, up yours. OK? C'est l'histoire de se coller sur la science en se la jouant en science, là. Alors que bien souvent, c'est des cancres en sciences ou du monde qui ont de la misère à calculer. Là. Du monde qui admettent candidement qui étaient pourris en maths. On a entendu encore cette année. Ça pourrait faire partie des légions d'honneur pour les prochains jours, les Legis. Si tu couches avec la science, si tu utilises la science comme bouclier politique pour faire taire la dissension, si tu montes ton bulletin et tu n'as pas 95 année après année, up yours. Je ne veux pas t'entendre. Je serais bien curieux, moi, de voir les bulletins des politicos qui prêchent ça. Et qui disent aussi le contre-discours. Ça, c'est comme une diapositive, Frank. Tu as la photo, mais tu as le négatif. C'est-à-dire, puis toi, tu es complotiste. T'sais, moi, je suis scientifique, tu es contre la science. Et si tu es contre la science, tu es complotiste. Ça, là, c'est beaucoup, là. C'est le C-word beaucoup en 2022. J'aime l'auditeur qui nous dit c'est la nouvelle scientologie. Oui, c'est de la scientologie, là, effectivement. Ça ressemble exactement, ça ressemble pas mal à ça. Numéro 3. Oh, numéro 3. Numéro 3. Numéro 3, qui est un dérivé du numéro 4, je vous dirais, et qui s'intitule ainsi « Les non-vaccinés sont dangereux ». Oh, on le dit encore, hein? J'ai entendu ça sur certains panels, même en France. Il y a un contre-discours en France qui vient évidemment contrecarrer ça, parce que c'est un mensonge. Mais on l'entend encore, mon cher Frank. Ben écoute, ça a été répété over and over. Puis ça, je remonte peut-être un petit peu à 2021, mais on a quand même eu un premier ministre qui a dit « Moi, si j'étais malade à l'hôpital, j'accepterais pas de me faire soigner par une infirmière qui est non vaccinée. » Finalement, 2 mois après, il permettait à des gens qui avaient la COVID, ou c'est même pas, peut-être même moins que 2 mois que ça, de rentrer travailler à condition qu'il n'y ait pas trop de symptômes. Oui. Et là, finalement, progressivement, on a abandonné à peu près toutes ces exigences-là. Ils ont voulu
voulu mettre un genre de taxe spéciale, finalement, ça a foiré aussi. Tout ça basé sur quoi? Ça revient un peu au point précédent, c'est-à-dire qu'est-ce que c'était basé sur la science ou la science politique? C'est que rappelez-vous des sondages, qu'il y avait un sondage qui avait sorti maintenant comme quoi que tu avais un Canadien sur 5 qui était d'accord avec le fait qu'on les mette en prison. Oui. Ça, c'est un sondage qui avait été fait de mémoire dans le Canada anglais et tu avais toutes sortes de unes de journaux, il est temps de serrer la vis, etc. Donc, en fait, le politique a instrumentalisé un sentiment pas très noble qu'une partie de la population avait envers une minorité de gens. Le politique, appuyé par certains chroniqueurs très connus et appuyé par des médecins, dont un qui avait l'air fatigué, sont allés dire si t'es non-vacciné et t'es malade, tu vas passer deuxième. On va soigner les vaccinés avant. Ça s'est dit, ça, cette affaire-là. Il y en a qui voulaient si t'es non-vacciné, tu vas manger de la marde. Il y en a qui voulaient que le vent dominant souffle par là. Oui, pour identifier les personnes. Oui, c'est carrément ça ça qui est arrivé. Ça, cette affaire-là. Puis, rappelez-vous qu'on a eu aussi une espèce d'épisode où ils nous mettaient des compteurs. Tu sais, t'avais un genre ça ressemblait d'un dash de char. Là. Ils nous mettaient un compteur, puis ils nous disaient, aujourd'hui, dans les gens aux soins intensifs, mettons, il y en a 19 qui sont... Puis là, progressivement, ils ont comme éliminé le compteur, sans trop nous expliquer pourquoi. Parce qu'il y avait plein les vax et les non-vax... il était malade. Là. C'est parce qu'à un moment donné, quand tu es rendu à une aussi faible proportion dans la population, ça ne veut plus rien dire. Et là, finalement, tout ça, ça a un peu abouti à notre premier ministre qui a cassé le narratif sans trop le vouloir dans sa bonhomie, qui est arrivé en disant, et là, je le cite de mémoire, la semaine passée, je l'ai eu, c'est comme un rhume. Oui, il l'a dit. Dans pas longtemps, il va falloir vivre avec. Il l'a dit. Ça, c'est pas mal ces mots de mémoire. Pas mal comme ça. C'est-tu là que ça a cassé? Il y a un moment donné où ça a cassé. Là. C'est sûr, quand il a tassé les tartelettes puis qu'il a mis Tiluc, il tentait de nous faire croire que c'était pas politique. Soudainement, regarde, il y a un mur. Là. On change. Comme par hasard, on change de directeur de santé publique et là, tout le discours change sans aucune explication. Ah oui, c'est spécial, pareil. Mais ça nous ramène, ça, comme je disais, au point de la science politique. Numéro 2. Oh! Je veux pas brûler tes punchs, mais il y a quelqu'un qui insiste pour entendre parler des codes de couleur par région. Mais je veux pas brûler tes punchs, je connais pas le numéro 2 puis le numéro 1. Non, là, je me suis dit, il fallait que... il fallait que tu ailles vers d'autres horizons, je comprends. Puis là, écoute, là, on arrive à je pense que celle-là, c'en est une bonne. Le convoi des camionneurs menace la sécurité nationale. Qui est un mensonge. Le boss de C6 l'a dit sous serment. Il n'y a jamais eu de menace à la sécurité nationale. Toutes les rumeurs de renversement de gouvernement, c'est toute de la merde. Écoute... puis pire que ça encore, c'est qu'il est allé dire ça, puis 2 semaines après, quelques jours après, il est allé dire un peu son contraire en disant « Ouais, mais j'ai quand même supporté la loi là, parce que... à cause des pressions politiques. » À cause des pressions politiques, puis à cause aussi que son organisme est pas mal sous-financé par rapport aux besoins qu'on a au Canada, notamment l'ingérence de la Chine. C'est ça. Donc, il veut du nanan, donc il dit la chanson de Trudeau. Exactement. Mais finalement, à peu près tout le narratif qui était bâti autour de ça s'est effondré. Le financement par la Russie, le lien avec des mouvements d'extrême droite américains. Puis c'est parce qu'à un moment donné, c'était rendu gros. Là. Même moi, à un moment donné, au début, pendant les premiers jours, je savais pas trop quoi en penser. Puis là, tu lis quelques chroniqueurs, quelques experts de ci et ça. Puis là, tu te dis, coudonc, c'est Donald Trump de Mar-a-Lago avec un casse à la tête qui contrôle ça à distance, puis Poutine est là-dedans, puis toute la patente, puis ça va être notre 6 janvier, ils vont renverser l'État, puis toute la patente. Finalement, c'est pas mal... c'est pas mal Trudeau qui était tanné d'avoir de l'air fou, puis aussi pas mal l'autre là, en Ontario. Là, oui. Qui a pas l'air... C'est pas montré à face trop, qui s'est caché en arrière de Trudeau, pas pire. Là. Lui, d'ailleurs, sa justification était quand même assez incroyable. Il a dit, vu que j'ai une immunité parlementaire, je suis pas obligé d'aller là. Il n'est pas allé lui mettre la main sur le comique. Non, lui, il ça n'est pas d'y aller. Non. Mais, tu sais, bon,
quand tu y vas pas, disons que ça laisse place pas mal. D'ailleurs, il y avait, dans la commission d'enquête, la commission Rouleau, il y avait les transcripts d'une conversation téléphonique que Trudeau avait avec Doug Ford, qui en dit beaucoup. Trudeau demande à Doug Ford, dit « Ouais, mais là, pourquoi tes policiers vont pas tasser ce monde-là? » Puis là, Doug Ford, il dit « Si je pouvais lui dire quoi faire, je le ferais, mais je peux pas, j'ai pas ces pouvoirs-là. » Fait qu'en gros, ce que tu comprends, c'est que pour sauver la face de Doug, ben, Trudeau, il a utilisé d'autres moyens. C'est pas mal ça qu'on a compris. Mais en gros, le problème, c'est quoi? C'était qu'il n'était pas capable de gérer ça. Puis d'autant plus que ce qui nous ramène au point 3 puis au point 4, là, tout ça, tu vois, s'enligne un dans l'autre, c'est que la crise était créée à cause qu'on croyait à la dangerosité des non-vaccinés et parce qu'on pensait être la science. Mais finalement, ça aussi, on a appris que la santé publique fédérale n'a jamais donné ou n'a jamais été capable de justifier cette affaire-là, d'imposer à des truckers tout seuls 24 heures dans un truck qui devaient être vaccinés pour traverser la frontière. Sinon, il fallait qu'ils fassent une quarantaine alors que ça faisait 2 ans qu'on les exemptait de cette exigence-là. Donc, je veux dire, tout ça, en fait, est un espèce de gros pétard mouillé qui a donné lieu à cette fake news-là. Mais je pense que celle qui a été le plus répétée de 2022 et qui l'est encore chaque jour, on y va avec notre numéro 1. Ah, numéro 1. J'adore. Vas-y. L'inflation, c'est à cause de la guerre en Ukraine. Oh boy. Alors que tous les grands économistes le disent assez clairement que c'est l'argent qui a volé par les fenêtres because de la COVID, tout ce qui s'appelle PCU, puis les paiements de fous qui ont été donnés également par le gouvernement américain. La surabondance du cash flow qui n'était pas en concordance avec la productivité et avec la production intrinsèque de la société, la production de richesse. On en a donné aux morts, beaucoup, là. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, c'est l'explication de l'inflation par la guerre en Ukraine. Je veux dire, il y a 3,7 % de mémoire d'inflation en Suisse, mais nous autres, on en aurait 7-8. Puis, dans d'autres pays comme le Liban, ils sont rendus à 150 % d'inflation. Vous voyez bien que ça ne tient pas à route, cette explication-là. Là. C'est parce que si c'était à cause d'un phénomène externe unique comme ça, tout le monde aurait à peu près le même taux, ou en tout cas, ça se ressemblerait. Là. Puis, by the way, la guerre en Ukraine, là, c'est parce que le prix du baril de pétrole, en ce moment, il est plus bas qu'il était avant la guerre. Juste vous rappeler ce bout-là. Là. Fait que normalement, on devrait être en déflation si c'était ça la cause. Là. Mais malheureusement pour vous, c'est pas ça la cause. À commencer par Milton Friedman, puis tous les grands économistes s'entendent à peu près là-dessus, là, à des variantes près. Là. C'est que l'inflation, c'est un phénomène monétaire. Tu imprimes trop d'argent, tu injectes trop d'argent par rapport à ta productivité dans l'économie. Exact. Qu'est-ce que tu fais? Plus d'argent pour acheter une même quantité de biens. C'est ça. Les gens n'ont pas travaillé. C'est ça. Les gens n'ont pas produit des services ou des biens en concordance avec l'argent qu'ils ont eu et qu'ils ont dépensé. Ben oui. Ça, c'est sans parler de l'argent qui a été épargné. Il y a beaucoup de compagnies qui sont assises sur du cash qui ne peuvent pas maintenant dépenser en investissement parce qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre, etc. Il y a vraiment le système est complètement fucké. Il va y avoir une récession, mais ça va être une bien drôle de récession. L'an prochain, ce ne sera pas une récession traditionnelle. Ça va être une bizarre de récession parce qu'il manque de monde. Il manque de monde, mais ils vont mettre du monde à la porte. Mais il manque déjà du monde. Ça va être bizarre ce qu'on va vivre l'an prochain, mais ça va faire mal ce qu'on vit pareil, Frank. Les maisons, il y en a qui payent 500-600 de plus par mois. Honnêtement, les taux d'intérêt, il faut que ça arrête. Là. Ça fait vraiment mal. Là. Pour vrai. Mais ça va baisser. Selon, je te fais une parenthèse de même, là, Bruyère, il a posté les pronostics de Desjardins pour les 2 prochaines années. Les baisses de taux. On prévoit du côté, entre autres, de l'économiste en chef de Desjardins, qu'il y a des baisses de taux importantes qui s'en viennent. Ça va, on va lever la pédale. Autrement dit, on va pouvoir respirer un peu. Là. Ce qu'on vit là, ça ne sera pas la même situation dans 2 ans. Là. Je ferme la parenthèse. C'est sûr qu'il va. Le problème aussi là-dedans, c'est qu'il y a 2 affaires contradictoires qui arrivent en même temps. C'est-à-dire que d'un côté, tu as les banques centrales qui haussent les taux pour essayer d'endiguer l'inflation. D'ailleurs, ça, c'est mon argument préféré pour ceux qui disent que c'est à cause de la guerre en Ukraine ou d'Omicron puis des chaînes d'approvisionnement. C'est que si le problème est externe, comment ça se fait que la solution est interne avec la hausse de taux? Ça, j'aimerais bien ça que quelqu'un me l'explique. Si c'est à cause de la guerre en Ukraine, l'inflation, ça sert à quoi d'augmenter les taux d'intérêt? C'est ça.
Ça n'a pas rapport, là, votre histoire. Là. Une guerre à l'Ukraine qu'on nourrit, là. Il va falloir jaser de ça à un moment donné. Zelensky veut la guerre jusqu'à quand? Là? Ça arrête quand? Là? Il va falloir commencer à jaser. Là. C'est parce que là, on envoie des armes. Après la guerre, il y a la paix. Là. Parce que là, ça mène à rien. Et j'espère qu'il y a quelqu'un qui va mettre son poing sur la table et qui va dire, le gars en T-shirt, c'est pas lui qui mène. Là. C'est le monsieur de l'Allemagne avec le monsieur des États-Unis qui est mêlé. Et t'as le monsieur qui met des bas roses avec des dinosaures dessus. Ouais, on fait notre part, nous autres aussi. Il faut falloir à un moment donné coller en meeting le gars avec le T-shirt kaki, là. Et dire, wow, faut falloir que ça arrête. Il va falloir s'entendre avec... c'est un monsieur qui est brutal, oui, on va le dire. Le monsieur à Moscou, il est brutal, puis c'est toute une bise, tout un numéro, mais il va falloir se parler. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ça, c'est un fait. Il ne peut pas continuer comme ça. Il va falloir aussi réaliser qu'avoir des leaders faibles, c'est pas une bonne idée. Pas une bonne idée. Biden, c'est un leader très faible. Puis Trudeau, c'est pas un leader très fort non plus. Je pense pas que quand Poutine est au téléphone avec Macron il shake des gens. Ben non, c'est ça, Macron non plus. Fait que ça aussi, c'est une réflexion. Mais juste pour terminer le point que je disais, d'un côté, tu as les banques qui font ça, et de l'autre côté, les politicos, qu'est-ce qu'ils font? Eux pitchent de l'argent au monde. C'est ça. Donc, en réalité, tu as quelqu'un qui met de l'eau sur le feu et tu as quelqu'un qui met du gaz sur le feu. Le bouclier anti-inflation. Quelle expression pareille, hein? Utilisé par Legault et Éric Girard, le bouclier anti-inflation. Wow. Oui, bien ça, comme par hasard, c'était la même expression qu'en France. Il doit sûrement avoir une firme. Il y a quelqu'un à McKinsey, chez McKinsey qui a pondu ça, là, dans les bureaux. Ça spin fort. Là. Ben oui. Il pourrait au moins se forcer et changer. Ouais, c'est ça, là. Hey, Frank, merci énormément de ta contribution. Joyeuse fête. Peut-être qu'on va se reparler cette semaine. La semaine prochaine, pardon, peut-être pas, on verra. Si ça te tente de nous jaser, tu nous jases. Parfait. Et puis, c'était ton gala 2022. Très, très bon. Merci encore. Yes, ciao. Merci, ciao.